C'est par des animations culturelles que Marie-Françoise Dikumba et certains cas de la province ont été chaleureusement reçus par les populations de Tchibanga et les villages environnants. Les mains chargées, ils ont offert à ces populations matelas, bassines et assiettes pour célébrer la famille. Nous vous prions d'être notre interprète auprès du président de la République, que nous, les pères de la province de la Nyanga en général et ceux de la capitale provinciale en particulier, nous vous rendons grâce. Soyons interprètes auprès du président de la République et la population ninoise. J'espère que aujourd'hui, que ce soit un fils de la Nyanga qui vient nous dire tournez le dos à Congo, venez avec moi, personne ne va l'accepter. Vous comprenez ça? À Tchibanga, comme au village Milolo, Idouma en passant par Nzienzili et Ilala, même message, même engouement pour les populations. Nous remercions d'abord le chef de l'État avec les actions que Madame le ministre vient poser dans notre contrée. Nous ne pouvions qu'être satisfaits. Vous voyez bien que à ce moment-là, d'aucuns avaient peut-être des problèmes de matelas. Et quand on vient te doter d'un matelas ou d'une bassine qui te manquait bien à la maison, ça ne fait que leur plaire. Rendant hommage aux hommes et femmes, Marie-Françoise Dikumba a demandé aux pères et aux mères des différents villages visités de transmettre aux enfants les valeurs de solidarité, de partage. La joie pouvait se lire sur certains visages. Au moment où la crise financière et la paupérisation gagnent les couches défavorisées de la population, les Gabonais de France estiment que le gouvernement Onaondon, qui doit réfléchir pour trouver une riposte face à la crise du pétrole, aurait mieux fait d'améliorer les conditions de vie des Gabonais que d'organiser une coupe africaine de football. Si Bongo Ali doit partir en 2016, il est important par exemple qu'il laisse des vraies réalisations. Il ne peut pas se projeter sur une réalisation d'une canne qui va nous coûter des milliards de francs CFA, alors qu'on est incapable de créer des universités. Mon dernier séjour au Gabon date de décembre 2014. Le quartier où je suis descendu, malheureusement, il n'y avait pas d'eau à certaines journées. Il y a d'autres priorités. Faux, rétorque le ministre gabonais des Sports, de passage à Paris, la capitale française. La décision de faire la coupe est une décision qui fondamentalement va booster le pays, la coupe 2017 va être un moteur d'investissement, dans le sens où plusieurs chantiers vont s'ouvrir et des investissements structurants vont se faire en termes de routes, en termes de structures sanitaires, en termes de stades et en termes d'hôtellerie. C'est pour la seconde fois que le Gabon accueille la CAN. La première fois, c'était en janvier et février 2012. Le pays avait co-organisé la compétition avec la Guinée équatoriale. Après le naufrage des Panthères du Gabon lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale, les Gabonais espèrent rejouer rapidement la 31e édition de la CAN à domicile pour se rapprocher de leurs supporters qui sont de plus en plus impatients. C'est dans cette salle polyvalente de Tchibanga, Archicambre, que Miss Gabon a été présentée aux Ninois. Elle, c'est Reine Ngotala, élue Miss Gabon 2015. Ici, chants et danses sont à son honneur. Une fierté que ne cache pas sa mère émue. Je ne sais pas, les mots me manquent, vraiment l'émotion m'envahit, je ne sais quoi dire. Il n'y a que Dieu. Tu sais, sur terre, il n'y a que Dieu.
Je suis très fière de ma fille. L'éducation que je lui ai donnée aujourd'hui, vraiment le chemin qu'elle va parcourir pendant 1 an. Les parents, amis et connaissances de Reine Ngotala étaient de la partie et témoignent. C'est déjà une très grande fierté de pouvoir avoir comme grande sœur la plus belle femme du Gabon. Mais c'est aussi un certain stress, parce que le stress, ce n'est pas une seule personne qui le ressent, c'est toute la famille. Et en particulier, moi, on peut dire. Elle a toujours été elle-même et elle le sera toujours. Je souhaite que son mandat, on en parle déjà, qu'elle fasse de ça une priorité, qu'elle puisse arriver à la fin de ses objectifs et surtout du courage. Ma fille sort de nulle part. Elle sort de nulle part. Elle sort de l'ombre. Et le succès, ce qui est sur le succès pour elle, je les ai toujours élevées dans l'humilité et dans tout. Et ce qui est sûr, c'est que son succès ne l'amènera pas au-delà. Pour Flore Obiang Ngotala, mère de la beauté gabonaise, l'humilité, le pardon et le merci sont 3 valeurs cardinales apprises à sa progéniture. Au moment où le gouvernement invite les fonctionnaires à toucher leur salaire ce 25 du mois de juillet, les syndicalistes regroupés au sein de la CONACYCET du SNEC disent ne pas se reconnaître dans cette nouvelle grille salariale proposée par le gouvernement et que les travailleurs qualifient d'aléatoire. La grille sur laquelle nous tous là nous serons payés, pour ceux qui ont été déjà payés pour plus gelés, et bien c'est une grille aléatoire qui n'existe nulle part. J'ai dit bien une grille aléatoire qui n'existe nulle part. Peut-être qu'ils vont faire un effort de la présenter qu'aujourd'hui, mais en tout cas, elle n'existe pas. C'est de la pure invention. Une grille salariale qui n'a pas respecté les conclusions des assises d'Angonji. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce nouveau système qui est mis en place, qui n'est qu'une illusion même d'augmentation de salaire, parce que ça n'a aucun impact positif sur le pouvoir d'achat des agents de l'État. Ça n'a aucun impact positif sur les revenus des agents de l'État. On ne peut pas parler d'augmentation des salaires lorsqu'on joue avec les acquis des travailleurs. Pour les syndicalistes, il y aurait augmentation des salaires s'il y a quelque chose de nouveau en dehors des acquis déjà existants. Ici, autour d'une table, ce sont les hauts cadres de la Caisse nationale de la sécurité sociale du Gabon. Cadres choisis, leur siège de Bikélé à quelques kilomètres de Libreville pour tenir leur conseil d'administration 2014. Il a été question ce jour donc de présenter aux administrateurs les comptes de l'exercice 2014. Vous savez, chaque année, nous présentons aux administrateurs les comptes de l'exercice précédent. Donc, nous avons été soumis à ce rituel. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce... Il y a eu plein d'autres questions à l'ordre du jour, mais le principal point, c'était donc la présentation des comptes. Nous pouvons noter un motif de satisfaction, de réelle satisfaction, parce que depuis 4 années déjà, depuis 4 exercices, les résultats de la CNSS sont systématiquement excédentaires. Nous avons clôturé l'exercice 2014 avec un résultat de 9 milliards. Avec la crise qui prévaut actuellement, la CNSS pense à ouvrir d'autres pistes de recettes. On a fait le constat que la crise qui frappe notre pays amène les entreprises à ne plus embaucher et même à licencier. Ce qui fait que nous avons nos recettes qui diminuent parallèlement à cela. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Et le forum que nous avons animé au mois de mai, je crois, a fait ressortir qu'il faut absolument et rapidement, à échéance, mettre en place un nouveau système qui nous permet de diversifier nos sources de revenus. Avec 9 milliards dans les caisses, il y a de quoi exprimer une réelle satisfaction. Ce que d'ailleurs n'a pas caché Janvier Essono Assoumou, président du conseil administratif.